Bonjour, je m'appelle Wendell Hutchins et je suis professeur de sciences du gazon à l'Université de l'Arkansas. Nous sommes ici aujourd'hui à la ferme de recherche sur le gazon à Fayetteville avec notre équipe de recherche sur le gazon et voici LT Turf. Je m'appelle Mike Battaglia, étudiant en master à l'Université de l'Arkansas. Mes recherches concernent la tache morte printanière et le gazon des Bermudes. Ici, une étude porte sur la sécurité des DMI, fongicides couramment utilisés dans l'industrie du gazon. Un problème des fongicides DMI est leur effet régulateur de croissance ou phytotoxique. Donc, dans cette étude ici, nous avons 10 fongicides DMI pour gazon et nous testons les effets phytotoxiques de chacun d'eux. Avec cette parcelle, on voit qu'elle est plus vert foncé que celle-ci. Ce serait l'un de nos anciens DMI, produisant plus d'effets phytotoxiques. Et ici, certains de nos nouveaux DMI n'ont pas cet effet de régulation de la croissance. Donc, ce que nous voulons vraiment faire, c'est obtenir des valeurs numériques pour quantifier les effets régulateurs de chacun de ces fongicides. Et pour cela, nous recueillons les tontes. Nous viendrons chaque semaine recueillir les tontes de ces deux-là et verrons lequel en produit le plus. Celui qui en produit le plus n'a évidemment pas l'effet de régulation de la croissance. Et nous observerons également la couleur verte de chacun. Nous constatons, avec certains de nos anciens DMI, qu'ils produisent une couleur verte plus foncée, ce qui finit par entraîner davantage d'effets phytotoxiques, surtout pendant la chaleur de l'été. Bonjour, je suis Jessica Anders, technicienne de recherche à l'Université de l'Arkansas, dans l'équipe de Wendell Hutchins. Et voici une de nos parcelles. C'est un essai sur le dollar spot, mais nous avons aussi d'autres maladies. Nous avons du brown patch juste ici, et je vais vous parler un peu de la façon dont nous menons nos essais et de la manière dont nous recueillons nos données. Vous pouvez voir ici qu'il s'agit d'une parcelle traitée et ici d'une parcelle non traitée. C'est pourquoi nous avons autant de maladies. Mais nous faisons des pulvérisations selon les protocoles que nous recevons, que ce soit d'une entreprise ou de nos propres recherches indépendantes, puis nous faisons beaucoup d'analyses de données différentes. Donc, nous évaluons le taux de maladie, la qualité du gazon, et si nous avons une maladie que nous ne recherchons pas spécifiquement, nous l'évaluons aussi, juste pour voir comment le fongicide a un large spectre d'action. Nous faisons aussi d'autres analyses de données. Nous utilisons des drones, prenons des photos de parcelles entières et des photos en boîte lumineuse et collectons les tontes. Il n'y a vraiment aucune limite à ce que nous pouvons faire pour suivre nos données et l'évolution de nos maladies. Voici une section sympa de notre ferme de gazon. Nous sommes debout sur du gazon Bermuda Tahoma 31 et en fait il s'agit d'une pépinière pour le terrain de football des Razorbacks. D'accord? Donc c'est construit de la même façon que le terrain de football. Comme je l'ai dit, c'est le même type de gazon, etc. Nous essayons aussi de le gérer de manière très similaire. Donc, s'ils ont un problème ou s'ils ont un match le samedi, il y a beaucoup d'usure sur le terrain et s'ils ont besoin de réparer une zone, ils viendront ici et ils découperont des plaques de gazon pour remplacer l'herbe sur leur terrain. Comme je l'ai dit, nous sommes en quelque sorte une pépinière pour Razorback Athletics. Voici un de mes endroits préférés de notre ferme de recherche. Ici, nous réalisons les essais NTEP dans le cadre du Programme national d'évaluation des gazons. Et essentiellement, ce que cela signifie, c'est que les sélectionneurs de gazon de tout le pays soumettent leurs variétés les plus récentes et les meilleures de gazon Bermuda, de zoysia, de paturin du Kentucky, etc. Ils les testeront partout dans le pays, dans diverses universités et lieux. Et ce que nous ferons, c'est que nous évaluerons ces différentes variétés selon des caractéristiques comme la couleur verte, la densité, la texture, l'uniformité, la survie pendant l'hiver, la tolérance aux maladies et bien d'autres encore. Nous testons ces graminées pour identifier celles aux meilleurs résultats. Donc, lorsque vous allez commander du gazon en plaques ou différentes semences, ces variétés ont probablement été testées à un moment donné dans un essai comme celui-ci. Vous voyez comment nous avons séparé les parcelles. Il faut bien délimiter et tailler pour éviter toute contamination croisée entre variétés. Certaines variétés, évidemment, donnent de meilleurs résultats que d'autres.
Voici un bon exemple d'une variété qui a très bien réussi, alors que celle-ci n'a pas donné d'aussi bons résultats. Elle n'a pas vraiment survécu à l'hiver. L'hiver dernier, il a fait très froid avec des vents glacés, ce qui a causé la perte de beaucoup de gazon Bermuda à cause de la mortalité hivernale. Nous avons aussi du gazon zoysia à l'autre bout, donc nous examinons le zoysia et différentes textures de zoysia. Donc nous avons du gazon zoysia pour pelouse, du zoysia pour les greens de golf, du zoysia à hauteur de fairway, etc. Donc nous évaluons vraiment tous ces types pour absolument toutes les caractéristiques auxquelles vous pouvez penser en ce qui concerne les qualités du gazon. Alors venez ici et découvrez notre équipement. Nous disposons d'une petite flotte d'équipements à la ferme de gazon de l'Université de l'Arkansas, avec tout le nécessaire. Nous utilisons notamment des club cars et des EasyGo. Nous avons aussi un Toro Workman que nous utilisons souvent pour transporter sable, engrais, produits chimiques, tout ce qu'il faut. C'est notre équipement de référence. Nous avons aussi notre tondeuse Toro à pousser que nous utilisons fréquemment pour l'entretien quotidien des greens et collerettes. Elle sert presque chaque jour lors de la tonte des greens. Nous avons aussi notre pulvérisateur ici. Nous avons également notre Kubota diesel. Donc nous avons en quelque sorte quelques équipements généraux du quotidien que nous utilisons provenant de différentes ressources. Alors allons voir de l'autre côté. Et ici nous avons d'autres équipements que nous utilisons pour les grandes surfaces dès que nous tondons. Nous avons notre Toro Triplex. Nous avons aussi un autre Real Master ici que nous utilisons. C'est une tondeuse à 5 unités de coupe. Nous utilisons donc ces machines pour tondre à hauteur de fairway ou de pelouse. D'accord. Donc l'une des particularités d'une ferme de recherche, c'est que nous avons vraiment toutes les espèces de gazon que vous pouvez imaginer et toutes les hauteurs de coupe possibles. Nous allons donc de la hauteur des greens jusqu'à la hauteur des fairways, puis à des hauteurs plus grandes comme une coupe longue. Et nous avons même des recherches où nous étudions des zones naturelles, comme vous pouvez l'imaginer dans une zone hors jeu sur un parcours de golf où les herbes poussent à 60 ou 90 cm de haut. Donc nous avons une grande variété de choses ici à la ferme de recherche. L'un des équipements que nous avons, ce sont des dresse-bordures. Nous avons aussi un ancien aérateur là-bas. Nous nous préparons à mettre à jour notre aérateur, nos sableuses, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour les pratiques culturales quotidiennes dans une installation bien entretenue est utilisé ici à l'Université de l'Arkansas. Par exemple, Daniel O'Brien, l'un de nos doctorants, termine son doctorat en mai. Il étudie les agents mouillants. D'accord, donc les agents mouillants servent essentiellement à humidifier le sol et permettent au sol de retenir l'eau pendant de plus longues périodes. Donc pendant les périodes de sécheresse, vous pouvez retenir l'eau ou l'humidité du sol plus longtemps. Et quand vous regardez ces parcelles, cela ne se voit pas. Ce n'est pas parce que nous sommes mauvais dans notre travail, d'accord? Donc même si cette herbe est complètement morte, complètement grillée, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de pousser ces graminées dans leur retranchement. D'accord? Donc nous essayons de les assécher pour voir, d'accord, combien de temps ces agents mouillants, vous pouvez voir où nous avons appliqué un agent mouillant dans ce carré ici, combien de temps vont-ils retenir l'humidité du sol et garder l'herbe en vie? Cette parcelle n'a pas reçu d'agent mouillant, contrairement à celle-ci. Nous cherchons à faire pousser de l'herbe avec moins d'eau et d'intrants. Et l'une des façons dont nous faisons cela, c'est que nous utilisons quelques outils différents. Nous utilisons ce que nous appelons un True Firm pour mesurer la fermeté du gazon et nous utilisons un appareil appelé TDR pour mesurer l'humidité du sol. Très bien, ceci s'appelle un TDR, plus communément appelé un humidimètre pour sol. Il utilise la conductivité électrique et nous donne un pourcentage d'humidité dans le sol. Nous avons donc deux parcelles juste ici. Celle-ci a été traitée avec un agent mouillant. Si nous l'utilisons, cela va nous donner une lecture de 10,6. Et si nous allons ici sur cette parcelle non traitée, cela va nous donner une lecture de 3,4. Donc cela correspond vraiment à ce que vous voyez et cela donne aux responsables de l'entretien une bonne base pour savoir où ils en sont avec leur arrosage et leur taux d'humidité. Voici une brève démonstration de l'utilisation d'un True Firm, un outil très simple à utiliser. Donc vous remontez cette petite bille, vous la laissez tomber, puis un chiffre s'affiche sur ce petit écran ici. Et plus le chiffre est élevé, plus c'est mou, et plus le chiffre est bas, plus c'est dur. Bonjour, je m'appelle Sam Kleinberg, étudiant en cycle supérieur en horticulture, spécialisé en gazon à l'Université de l'Arkansas. Et je me spécialise dans les facteurs de stress du gazon à l'aide d'un drone. Et ce drone peut détecter, il capture des relevés NDVI. Les relevés NDVI exploitent les spectres rouges et proches infrarouges, permettant de calculer des indicateurs pour des facteurs de stress comme les zones sèches isolées. Aujourd'hui, nous sommes sur un green en zoysia laser pour faire une démonstration des capacités du drone.
Salut, je suis Will Green, étudiant en cycle supérieur à l'Université de l'Arkansas. Donc, l'un de mes principaux objectifs sera de trouver différentes façons de mesurer la vitesse des greens ainsi que leur fermeté. Donc, nous allons travailler sur plusieurs surfaces. Nous allons travailler sur un green en gazon Zoysia. Nous allons travailler sur certaines variétés de gazon Bermuda Ultradorf et nous allons également travailler sur de l'agrostide. Donc, l'un des problèmes dans l'industrie du gazon, c'est la façon dont les parcours de golf mesurent la vitesse des greens. Notre méthode actuelle est le stimp match, et le stimp mètre dépend fortement de la pente du green. Donc, l'une des choses que nous voulons déterminer, c'est différentes façons de mesurer la vitesse des greens et la régularité du roulement sur les greens sans avoir à dépendre du stimp mètre. Vous avez vu nos parcelles d'essai, vous avez vu notre équipement, vous avez vu nos essais de recherche. Maintenant, il est temps pour nous de retourner au travail, alors quittez mon terrain.